des semailles qui vont bientôt rayonner. Voilà. On continue les couverts végétaux, donc sur d'autres parties du terrain. Pas de soucis pour le moment. Rien à déclarer. Et puis de beaux tournesols en face du soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur Chaîne Potagère. Aujourd'hui nous sommes début septembre et nous allons suivre en fait le jardin. En ce 14 septembre, on va commencer avec cette parcelle pour changer un peu. Alors c'était la parcelle des pommes de terre qu'on avait suivie tout au long de l'année et la récolte a été faite au mois d'août. Donc c'était de la pomme de terre qui avait chopé le mildiou très rapidement. Et donc le rendement était correct, mais on aurait pu avoir des beaucoup plus gros calibres. La génétique en fait des pommes de terre ici c'était de la Binch en fait, donc c'est une variété quand même qui peut faire de gros calibres. Et ici bon on n'a pas eu des calibres énormes, en gros on a eu des calibres de la taille pour les plus gros de cette taille, de cette longueur du moins, et donc la taille c'était à peu près comme ça. Enfin bon, passons les détails. Ici la récolte a été faite dans de plutôt bonnes conditions, assez sèches, donc les pommes de terre n'ont pas été, on va dire, impactées par l'humidité, et on a semé par derrière un engrais vert, et donc tout ça se comporte plutôt bien. Donc la vidéo des engrais verts, je voulais me présenter en vidéo. Voilà ce que vous pouvez obtenir rapidement après semis en général. Bon là vous allez me dire c'est en ligne, en fait c'est parce que j'ai fait, enfin j'ai pas fait des sillons, mais le terrain était un peu, on va dire un peu en billon, comme on le dirait dans le jargon agricole. Donc il était en billon et donc les graines ont roulé en fait aux endroits les plus bas, et aux endroits les plus hauts, bah forcément la graine roule aussi aux endroits les plus bas. Et donc on a une sorte de gradient finalement, de pousse des graines entre le sommet de ces fameux billons et le point le plus bas de ces billons. Donc c'est intéressant à constater quand même. Alors cette année les framboises ont très bien donné, toujours avec le système 3 poteaux, voilà, du cordage. D'ailleurs j'ai changé, l'année passée j'avais dit que j'allais mettre un grillage, mais finalement j'ai mis un cordage, c'est bien plus rapide et simple. On ajoute des crochets à notre guise et on peut très rapidement tutorer les framboises, pas de souci de casse surtout, et des framboises de bonne qualité qui voient le soleil comme il se doit. Alors on va continuer le tour du jardin avec cette parcelle. Donc c'est la parcelle, on va dire, numéro 2. On va commencer de gauche à droite. Donc on a les framboisiers, encore une fois, le système de tutorage. Bon, j'ai juste mis un tuteur en hauteur étendu des cordes. Donc ce sont des framboises de chez Delbar et de première année, donc rien à signaler, une très bonne pousse. Je les avais eues de cette taille et on voit qu'ils ont émis de nouveaux rameaux. Donc magnifique Delbar, voilà. Et également ici on avait du maïs, donc on avait 2 semis de maïs. Le premier qui est ici, j'ai laissé quelques épis ici, et le deuxième semis, on va voir ça maintenant. Donc on remarque que sur le premier semis, donc je l'ai déjà récolté, ça me paraît évident, il n'y a plus rien ici. J'ai semé dans la foulée un engrais vert. Il faut savoir que le maïs ici avait été semé dans de bonnes conditions au printemps, au 1er mai. Et donc finalement, avec les pluies récentes qu'on a eues, on a eu récemment près de 45 mm, ce qui a vraiment humecté le sol bien comme il faut pour un début d'automne. Et de toute façon on avait eu beaucoup d'eau un peu tout l'été, mais là vraiment on le sent. Donc j'avais semé un engrais vert, et c'est un champ de turicules auquel on peut assister. Voilà, tout ici en fait ce que vous voyez là, ce sont des turicules, donc il y en a à perte de vue. Il y a les cannes de maïs que j'ai laissées dans le sol, et donc là elles finissent de sécher gentiment. Voilà, je les ai juste coupées à la base, et finalement j'ai un peu ce qu'on pourrait appeler semé en direct l'engrais vert à la volée. Ça marche très bien, à coup de râteau, la même méthode que vous allez le voir certainement prochainement, la vidéo sur les épinards, on en reparlera de ça courant octobre. Une méthode très simple pour éviter de trop, on va dire, bouleverser les horizons. Bon bref, c'est un détail.
Donc regardons maintenant la deuxième parcelle de maïs qui a été semée un peu plus tard. Alors cette parcelle, me semble-t-il, a été semée au cours du mois de juin. On a finalement des plants de maïs qui sont assez petits, hein. Ça c'est dû à l'année. On a eu beaucoup d'humidité durant toute la saison. Bon, là ça va à peu près, comme par hasard, en fin de saison. Toujours ça va mieux. Enfin bref, le maïs ici est plutôt, on va dire, en retard. Il y en a qui se sont fait polliniser. Oula, une belle chenille. Il y en a d'autres qui sont en pollinisation, comme celui-ci. D'autres qui se sont fait visiblement polliniser. Donc c'est on va dire en construction tout ça. Et surtout c'est en cours de culture, de croissance. On va suivre ça, peut-être la récolte, d'ici le mois, comme j'ai récolté celui-là au mois de septembre, celui-ci je devrais le récolter en théorie, un mois plus tard à peu près, hein, au mois en théorie d'octobre finalement. Et donc comme j'ai été un peu prévoyant on va dire, et je voyais le manque de maïs que l'on allait avoir, parce que finalement ici on a récolté une quarantaine d'épis, en gros, et donc ici il nous reste quand même des maïs, hein. On a prévu le coup, on en laisse quand même quelques-uns pour reconsommer pour nous, et puis de toute façon il y aura la relève. On remarque que dans tous ces maïs, finalement il y a des courges qui sont venues un peu spontanément, donc ça vient du compost qui avait été mis à l'automne dernier. Finalement, c'est ce compost et ce fumier ont ramené énormément de graines. Et donc j'ai pu trouver des pieds d'avoine, j'ai également pu trouver, comme ici, des courges. Donc la chance, c'est que cette année, quelque part, je n'ai pas semé de courges. Mais finalement, on va dire, la nature en a dessiné autrement. Donc on a de jolis, calibres, hein, ouais, correct. Donc on voulait pas forcément en avoir, mais bon, on en a quand même, hein, finalement. Et l'année prochaine, je reprends les courges sur bâche, avec énormément de fumier. Parce que vous le voyez ici, le terroir, encore une fois, est couvert de turicules, absolument partout. On peut pas louper finalement une zone sans voir de turicules, on peut pas les louper, hein, les turicules, c'est vraiment impressionnant. Et il y en a même dans la parcelle, la demi-parcelle de poireaux, que l'on va voir maintenant. Alors pourquoi j'ai dit demi-parcelle? Parce qu'en réalité, il y a deux demi-parcelles qui font une grande parcelle de poireaux. Voilà, c'est plus clair maintenant. Je vous ai pas tout montré. Donc les premiers poireaux, ce sont des poireaux d'une connaissance qui m'ont gentiment été offerts. Ils étaient de gros diamètre quand je les avais plantés. C'était vraiment du beau plan. Et en fait, j'en ai pas du comme ça d'habitude du plan parce que moi je fais mon plan maison et je n'ai jamais du plan de cette taille. Finalement, ce plan a bien poussé et donc on voit même qu'il a de l'avance, hein. Forcément, ça me paraît logique. Voilà, on voit un peu les calibres. Bon, il y en a qui sont un peu tombés. Bon, ça c'est normal. Et donc je ne connais absolument pas la variété, mais je sais qu'on aura peut-être du poireau. Peut-être, je sais pas, octobre, novembre, décembre. Donc si la météo le voudra. Ici également du poireau, comme je vous l'ai expliqué. Une autre parcelle de poireau, toujours, hein. On prévoit l'automne, il n'y a pas le choix. Et donc là, finalement, du poireau de beau diamètre, hein. Donc ce sont mes poireaux que j'ai semés à la Saint-Marc, au 25 mars, me semble-t-il, en pleine terre directement. Et donc ça fait plutôt du beau poireau. Ouais, il y a plusieurs variétés. Le plus joli, c'est comme d'habitude le bleu de Solèze. Donc c'est bleu de Solèze, c'est un rang, c'est celui-là. Ensuite, j'ai un rang de poireau Malabar finalement. Le Malabar a l'air un peu plus petit. Oui, il a l'air un peu plus petit. Ensuite, on a du 40 ans et du poireau de Hongrie. Donc le poireau de Hongrie s'arrête comme d'habitude. Ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Au bâton. Voilà. Rien à dire de plus sur cette culture. À part binage, sarclage et butage, rien à déclarer. Passons à la parcelle suivante. Parcelle. Vous m'avez compris à force. On va dire la ligne suivante. Une ligne de haricots grimpants qui veulent bien grimper, hein, mais qui n'ont malheureusement plus de support depuis un bon moment. Ils voulaient explorer les horizons supérieurs, on va dire, mais ils n'en ont plus la capacité. Forcément, il n'y a plus de structure, hein, finalement. On a les premières gousses qui sont en fleurs et on a même déjà les premières gousses qui sont formées. Donc finalement, le haricot devrait arriver d'ici, on va dire, fin septembre. On est au 14 septembre, jour de la braderie de Lille, pour les connaisseurs. Et donc finalement,
Bon, c'est encore en fleurs hein, dans beaucoup de, on va dire, d'étages de haricots finalement. Et bon voilà, ça se poursuit sur toute la fin. Rien à dire de plus. Alors ici nous avons une parcelle double en fait. Donc on a une parcelle d'épinards en bas qui a été semée, donc rien à dire de plus. Ça a été sarclé, voilà. Rien à dire de plus. D'ailleurs il y a deux méthodes différentes. Ici sur ce premier carré jusqu'au trait, c'est du labour. Et ici c'est un peu du, on va dire, herçage finalement du sol. Je veux dire par là, j'ai pas enfoncé un outil pour retourner la terre. Finalement la terre qui est en surface ici, c'est de la terre qui était en surface depuis déjà plusieurs mois. Alors que là ça c'est la terre du fond. Bon, le labour, hein, chacun fait comme il veut. Pour l'instant, pas de différence. On est au même stade. Ça commence à venir, les premières feuilles. Alors, faut faire très attention avec ça, hein, parce que là, on a des claustras. On a le soleil plein sud par là. Donc, déjà, on a l'ombre des haricots. Et puis, en soirée, là, comme on le voit ici, de toute façon, tout le jardin ici est à l'ombre. On a forcément de l'ombre. Et donc, au plus on va au fond, au plus finalement, les épinards seront en retard. J'ai pas parlé de ce qu'il y a au fond d'ailleurs. Ce sont des navets qui sont très enherbés. Bon, les navets, on en a eu beaucoup avec les navets de printemps. C'est un peu c'est pas du fun, mais il faut prévoir. On sait jamais hein, qu'est-ce qui peut se passer. Et donc là, on va dire que ça suit son cours. Voilà. Donc les navets, pour ceux qui veulent savoir, ça a été semé fin juillet. Voilà, on a les premiers qui commencent à se former. Bon, c'est un terroir ici qui n'a jamais eu de navets. Et donc finalement, on a quelque part un espèce d'effet d'hystérésis, parce que la culture n'a jamais été présente. En parlant de culture, voici une culture de haricots beurre, donc deux lignes. Ce sont des haricots opportunistes finalement. Je les avais semés rapidement comme ça avant les vacances. Et tout a bien germé. Les haricots, on les a déjà récoltés 2 fois. On peut en récolter d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, finalement. Ça fait un petit moment que je n'y ai pas été. Oui, c'est bien, c'est un bon stade. Oui, on est bien. On a du haricot beurre finalement. Bah, de façon opportuniste, mais c'est pas mal. C'est intéressant. On ne va pas s'en plaindre. Alors, on va se mettre ici et je vais vous montrer un peu donc, sur le séchoir ce qu'il y a. Bah, vous le voyez en fait, ce sont des haricots qui ont été déracinés finalement en entier, plante entière. Ce sont des haricots lingots. Je ne connais pas la variété, mais je vous l'ai déjà dit, c'est une variété très tardive qui vient d'Argentine. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ici, finalement, la productivité, elle pourrait être meilleure hein, sur ces haricots. Donc je cherche encore une variété un peu précoce, type coco blanc, ou alors j'ai vu également le lingot de Flandre, ou alors le lingot de Pével. Bon, ça dépend. J'ai plusieurs variétés en tête à essayer pour l'année prochaine. Peut-être pourquoi pas du haricot à rame. Mais c'est vrai que le haricot, non, c'est plus facile de culture. Enfin bref, ici ils sont en séchage. Donc bon, vous voyez qu'il y a encore des feuilles vertes finalement. Mais elles étaient, vous voyez, elles étaient entre guillemets dévitalisées, c'est-à-dire qu'elles commençaient à... il y avait la sénescence quoi. Et donc forcément le haricot finalement rapatriait son énergie dans les graines. Donc c'était vraiment un fin de culture, un fin de cycle. D'ailleurs on le voit là-bas sur le petit champ là qui reste à récolter. C'est aussi en fin de cycle, on voit plein de feuilles jaunes. Et d'ailleurs en dessous des plantes, il y a plein de feuilles mortes. Donc c'est pas un problème. Et donc finalement les haricots, c'est un peu long hein, quand même. J'aimerais bien les récolter fin août idéalement, pour avoir un temps bien sec. Et finalement les mettre à sécher comme ça sur une tour à linge et qu'ils soient encore bien secs pour faire une récolte vraiment bien sèche et de bonne qualité. Parce qu'ici dans le nord, avec tous ces arbres ici, avec ces murs, pas ces murs mais avec forcément on est dans un espace privé ici. Et donc il y a de l'ombre, hein. Il y a de l'ombre, on peut pas faire autrement. Et donc il faudrait réussir à trouver une variété précoce. Voilà. Passons ici à l'autre terrain, du coup j'ai un peu abordé ça avec les haricots finalement, le thème. D'ailleurs ça fait une belle vue. On a également donc le champ de choux hein, finalement. Bon ça c'est pour l'hiver. Je vous ai déjà détaillé un peu les variétés. Tout ça suit son cours. Donc, bon, un peu croqué. Bon, ça c'est les chenilles. Hein, j'en ai enlevé beaucoup à la main finalement. Suite à vos commentaires, j'en ai enlevé beaucoup à la main. C'est vrai que ça prend du temps. Hein, c'est un peu énervant quand même. Mais bon, on fait comme ça. Hein, pour le moment, il n'y a pas trop
il n'y a pas plus de pression que ça, finalement. Là, il y a pas eu de nouveaux papillons blancs. En fait, ce qui est vraiment étonnant avec les papillons, c'est que j'en ai vu énormément arriver, on va dire début septembre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait eu un épisode un peu, comme je vous l'avais dit, frais. D'ailleurs, là, c'est un peu la fin de cet épisode frais avec les retours des beaux jours. On était descendu quand même avec des journées à 13 degrés, 12 degrés. Donc vraiment, c'est de quoi dérégler, quoi. Même les pommiers sont déréglés. Ça, c'est un jeune pommier, on en reparlera. Et donc, ouais, les papillons arrivent souvent au mois d'octobre, comme je vous l'ai déjà dit, mais là, ils sont arrivés vraiment beaucoup plus tôt, sur des plantes beaucoup plus, on va dire, jeunes, et finalement moins bien installées, et finalement moins bien formées. Et donc, ils ont fait plus de dégâts qu'à l'habitude. C'est vrai que j'en ai fait aussi un peu, on verra ça ensuite, l'avancée de cette expérience. Donc ici, il y a eu beaucoup de moutarde qui a germé dans cette petite parcelle, ce petit coin de jardin, on va dire. Bah, c'est normal, il y avait quelques plants de moutarde, et toutes les graines de moutarde, j'en ai récolté environ 60 grammes, ou 40 grammes, je ne sais plus. Et finalement, bah, tout ça, ça me sert à faire mon engrais vert pour tout le jardin. Donc là, je suis autonome avec quelques plants de moutarde dans un coin du jardin. Hop, hop, je peux semer à la folie. Sachant que j'ai encore de la moutarde en stock, là, dans le frigo, si j'en ai plus. Enfin, revenons à nos moutons. Une parcelle de choux. Ici, on en avait déjà parlé, les betteraves rouges. Bon, rien de spécial à déclarer, hein. C'est la fin de saison. Comme je vous l'ai dit, il y a une carence en phosphore, ça se voit très bien, parce que bon, déjà les tubercules sont petits, et puis les feuilles sont rouges, donc c'est des signes classiques. Il y a peut-être également une carence en potassium associée à tout ça, parce que j'ai planté un arbre, et il a également les feuilles de cette couleur, comme les betteraves. Donc ce sont finalement des cultures exigeantes, qui demandent une grande attention sur la fumure. Donc cet hiver, on va y aller en fumier ici. Tout ici, l'objectif, bon, il y a déjà eu un peu de fumier frais, mais il n'y en a pas eu non plus des masses. L'objectif ici, c'est de recharger à bloc, comme on dit, et de repartir de plus belle pour, on l'espère, 2025. Voilà, il y a également quelques poireaux qui se baladent, hein. Donc on voit bien la différence de développement entre ces poireaux ici et les poireaux là-bas, le premier set de poireaux, pas le deuxième set, le premier qui est là-bas, c'est les poireaux d'une connaissance. Très sympa, hein. Voilà, de bons poireaux. Et donc vous voyez là-bas, ils sont bien gros. Et finalement ici, ils sont beaucoup plus petits, hein. Il y a bien un effet fumier. Là-bas, il y a eu beaucoup de fumier frais, hein. Énormément d'ailleurs. Et donc, comme on l'a vu, hein, sur la structure du sol, ici c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de turicules et on a un peu plus de compaction. Bon, j'essaye de lutter contre ça avec des semis à la folie, entre guillemets, d'engrais verts. Dans les cultures directement, on balance des graines comme ça. Bon, je travaille un peu le sol quand même, on va dire, pour mélanger les graines. Voilà. Mais rien à dire de plus. Peut-être au fond, là, j'ai semé quelques radis, mais ça, c'est anecdotique, on va dire. C'est pour la fin de saison. Alors, voici où se trouve l'engrais vert qu'on avait fait en vidéo il y a maintenant une petite semaine, quelque chose comme ça. Voilà, tout a bien germé. On a toutes les espèces, c'est le plus important. Alors, on va faire le comptage. On en avait semé 7 des espèces. Alors, commençons. Première espèce, tournesol. Deuxième espèce, blé. Troisième espèce, seigle. Quatrième espèce, vesse. Cinquième espèce, pois. Sixième espèce, maïs. Et la septième, c'est la facélie qui me manque. Alors, je vais essayer d'en trouver une peut-être. Ah, je crois que c'est ça peut-être, ou alors ça. Ou peut-être celle-là. C'est assez délicat à trouver. Mais en gros, la facélie, c'est une plante qui ressemble étrangement à la tomate quand ça germe. Mais le problème, c'est qu'ici, on avait des tomates. Je sais pas trop dire si j'ai de la facélie. Oh, il doit y en avoir, hein. Oh, il doit y en avoir quand même. Ouais, je pense qu'il y en a, hein. C'est assez dur à faire le comptage. On a déjà 6 plantes sur 7, ça c'est sûr. Et donc, bon, bah, rien à dire de plus. Tout ça suit son cours. Donc, on va terminer avec les choux que je vous avais montré. J'avais fait un essai enfin, pas désherbant du coup, mais un effet fongicide au vinaigre contre les chenilles. Bah, ça a bien, j'avais bien oublié que ça faisait aussi un effet de désherbage. C'est même un désherbant que les anciens utilisaient, le vinaigre. Et en plus, j'y ai pas été de ma mort, j'ai même mis la dose forte ici. Mais bon, on voit que ça repart doucement. Ça refait des nouvelles feuilles. Bon. De toute façon, les choux de Bruxelles, c'est au mois de novembre-décembre. On va suivre ça.
Ici, les épinards. Bon, j'ai eu du dégât de limaces, hein, finalement. On voit bien les deux lignes. Mais finalement, là, on voit plus bien la ligne. Donc, c'est pas excellent. J'aurais dû mieux gérer mon aspect limace. Et je sais pourquoi, c'est au niveau des pieds, finalement, de choux. Vous voyez que, bon, on a des belles feuilles, mais hop là, forcément, les feuilles tombent. Et hop là, ça fait un paillage. Et donc, paillage. Et puis là, on a eu le retour d'humidité, il y a des limaces qui se baladent. Alors, elles viennent pas de sous les choux, mais on va dire qu'elles restent sous les choux quelques jours, et puis elles repartent de là où elles venaient, de sous la terrasse peut-être. Ça, je ne sais pas trop. Et finalement, on termine cette vidéo par la parcelle par laquelle on avait commencé lors du dernier suivi de jardin, avec les navets. Donc rien à signaler de plus. Ça équivaut à environ, donc là on a 3 fois 1 mètre de semis, ce qui fait un équivalent comme si on avait semé une ligne de 3 mètres. C'est pas un tout petit espace, hein, c'est quand même un espace, mais voilà, il faut bien le signaler quoi. Et là on a les haricots finalement beurre, c'est les seuls qui me restent pour la semence. Voilà, elle est en finalisation on va dire de fabrication. Et les haricots verts ici ont été mis au compost. Voilà. D'ailleurs, allons voir le compost. Le compost, en ce moment, qui est bien rempli. Voilà. On l'ouvre. Et on retrouve les haricots comme prévu. Et l'astuce, là, c'est pour les moucherons, c'est mettre une plaque jaune pour tous les coller. Mais bon, là, la plaque est ancienne. Ça fait plus d'1 an. Et donc là, finalement, le compost est rempli. Donc il est mûr en bas. Ça, je le sais, je le vois, en fait. Ici. Quand on voit ça, c'est qu'en général, c'est bon. Voilà. Bon, on a aussi de la limace, hein, forcément. Dès lors où il y a de l'azote, il y a de la limace en général. Voilà. Mais rien à dire de plus. C'est une bonne, on va dire, année pour le compost, encore une fois. Les framboisiers, si vous le voulez, je peux vous faire une vidéo de suivi des récoltes et un peu rentabilité. Finalement, sur cet espace, c'est comme vous voulez. Je vais vous faire une petite vidéo. Finalement, la rentabilité de ces framboises ont été excellentes cette année. Là, on est à la 3e année et ça se sent que là, on est en plein production. Et en plus, cette année, j'ai voulu tester. J'ai mis du fumier frais au pied pendant l'hiver. Et je peux vous dire que ça, c'est un conseil que peu de gens vous disent. Et pourtant, c'est un conseil, je suis sûr, qui vous fait changer les récoltes, hein, vraiment. J'ai eu de la framboise énorme, vraiment choqué. J'ai jamais eu des framboises de cette taille. J'avais des framboises, c'est les framboises classiques que j'avais. J'avais des framboises finalement de cette taille-là. Donc la taille d'une fraise. Et j'avais que ça partout. Donc c'était vraiment pas mal. Bon là on a vraiment des problèmes au niveau de la maturité. Vraiment en ce moment, vous le voyez, malgré qu'elles sont au soleil. Les framboises ont une drôle de forme on va dire. Mais ça c'est vraiment dû à la météo. Voilà, ici elles ont du mal à changer de couleur, à mûrir. C'est un peu délicat. Mais il y en a vraiment beaucoup. Encore beaucoup en perspective. J'ai jamais eu des pieds de framboises aussi chargés. Il y en a vraiment partout. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo débrief finalement, bilan de culture des framboises, système de tutorage, etc. On parle de la framboise de A à Z. Je peux vous faire ça hein, finalement, mais il faut me le dire, voilà. Bon, on a atteint la fin de cette vidéo. J'aime bien le système de framboises là-bas, c'est pas mal. Ça c'est une petite idée pour vous. Voilà, petit système de tutorage des framboisiers, avec des tuteurs tortillons et un bambou en horizontal. Merci à tous, à bientôt.